Bonjour les loulous, encore une journée à la maison, mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Vous êtes prêts à travailler avec moi? Oui? Alors, nous allons commencer par faire un petit peu de phonologie et nous allons travailler sur les rimes. Mais pour cela, il faut être bien assis. Vous êtes bien assis? D'accord. Alors, on s'assoit correctement, on ouvre bien grand ses oreilles, on se concentre. C'est parti. Alors, je vais vous donner une liste de 4 mots. Vous allez bien entendre le premier mot et il faudra trouver le mot qui rime avec le premier mot de la liste que je vous aurai donné. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Je vous dis les mots. Grenouille, bateau, chaussette, tambouille. Quel est le mot qui rime avec le mot grenouille? Je répète, grenouille, bateau, chaussette, tambouille. Bien, c'est le mot tambouille qui rime avec le mot grenouille. Et c'est une rime en ouille. Super. Vous avez compris? D'accord. Alors on continue. Je vous dis les 4 mots et vous cherchez celui qui rime avec le premier mot. Plastique, peinture, bourrique, pantalon. Je répète, plastique, peinture, bourrique, pantalon. Oui, c'est le mot bourrique qui rime avec plastique. Et c'est une rime en ic. Très bien. On continue. Levure, brioche, pain, peinture. Levure, brioche, pain, peinture. Bien. Le mot qui rime avec levure, c'est le mot peinture. Et c'est une rime en... Oui, en ure. Ensuite, poubelle, dentelle, marron, champignon. Je répète, on cherche le mot qui rime avec le premier mot. Poubelle, dentelle, marron, champignon. Bravo! Le mot dentelle rime avec poubelle. Et c'est une rime en L. Très bien. On continue. Carrosse, peigne, brosse, ciseaux. Carrosse, peigne, brosse, ciseaux. Oui, brosse rime avec carrosse. C'est une rime en os. Bravo, très bien. Ensuite, frites, cuite, trottinette, camion. Frites, cuite, trottinette, camion. Oui, c'est une rime en it. Et il fallait trouver cuite qui rime avec frites. Pas très facile, hein, celle-là. Allez, on continue. Africaine, tortue, escargot, capitaine. Africaine, tortue, escargot, capitaine. Qu'est-ce qui rime avec africaine? Bravo, c'est capitaine. Et c'est une rime en N. Ensuite, savane, singe, banane, arbre. Savane, singe, banane, arbre. Bien, il fallait retrouver la rime en âne de banane et savane. Très bien. Je continue. Vanille, mouette, pétille, crevette. Vanille, mouette, pétille, crevette.
Oui, pétille rime avec vanille. C'est une rime en I. Ensuite, fourrure, lapin, peau, peinture. Fourrure, lapin, peau, peinture. Eh oui, peinture rime avec fourrure et c'est une rime en ure. Ensuite, musique, brique, fantôme, étoile. Musique, brique, fantôme, étoile. Bien, c'est le mot brique qui rime avec le mot musique. Et c'est une rime en ic. Bravo. Ensuite, hirondelle, oiseau, abeille, tourterelle. Écoutez bien, je répète. Hirondelle, oiseau, abeille, tourterelle. C'est dur, hein? Bien, tourterelle rime avec hirondelle. Il ne fallait pas se tromper parce que c'est une rime en L, alors que abeille, c'est une rime en eille. Et le dernier, armoire, armure, placard, tiroir. Je répète, armoire, armure, placard, tiroir. Il y en a qui se ressemblent, hein, des sons. Bravo, vous avez bien trouvé que tiroir rime avec armoire. Il ne fallait pas se tromper avec placard. Placard, on entend art. Alors que armoire et tiroir, c'est une rime en oire. Oh là là, c'est fatigant toutes ces rimes, hein? Alors maintenant, nous allons essayer de faire des plantations. Mais des plantations pas comme d'habitude. Parce que vous savez que pour qu'une graine puisse pousser, on a lu des albums et puis l'année dernière en moyenne section, vous l'avez fait aussi. Et puis de toute façon avec papa et maman, vous l'avez déjà fait. Pour qu'une graine pousse, vous la mettez dans quoi? Bah oui, vous savez qu'il faut la mettre dans la terre. Et vous faites quoi? Comme on a lu avec l'album où il y avait Monsieur Lui, l'album du bonbon. Voilà, les personnages ont arrosé la petite graine pour qu'elle puisse pousser. Donc vous savez deux choses. Pour que la graine pousse, vous savez qu'il faut la mettre dans la terre et vous savez qu'il faut l'arroser. Mais moi, je me pose d'autres questions. Donc, on va essayer de faire des expériences pour essayer de trouver la réponse aux questions que je me pose et que je vais vous poser. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Alors là, sur la table, j'ai mis tout ce dont on va avoir besoin pour nos expériences. Alors, il va falloir essayer de récupérer des petits pots transparents. Il va falloir de l'eau, un petit peu de terre avec une cuillère pour la mettre dans les pots. Alors moi j'ai pris, ça s'appelle des fèves. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est du sorte de gros haricots là. Donc voilà, j'ai pris des fèves, c'est ce que je vais mettre dans la terre. Vous prenez des gros haricots, mais il faut que ce soit assez gros pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Je suis allée chercher un caillou dans mon jardin. J'ai pris un pion, vous pouvez prendre un cube ou un Lego ou ce que vous trouvez, un de vos petits jeux. Des étiquettes. Alors si on n'a pas d'étiquette, on peut très bien découper une feuille de papier et puis les mettre avec du scotch parce que ça, ce sera à mettre sur les pots pour que l'on sache ce qu'il y a dedans. Un feutre. Et puis moi, j'ai mis mes gants anti-coronavirus. Mais c'est pas à cause du coronavirus. J'ai mis les gants pour ne pas me salir les doigts. Parce que comme je suis pas très douée avec la terre, voilà, j'ai mis les gants. Alors,
écoutez bien. Donc, vous savez que pour qu'une petite graine puisse pousser, il faut la planter dans la terre et il faut l'arroser. Ça, vous le savez. Mais moi, je me pose des questions. Je me demande, est-ce que la graine n'aurait pas aussi besoin d'autre chose pour pousser? À votre avis, de quoi la graine aurait besoin? Est-ce que vous avez une petite idée? Oui, non? Alors moi, je me demande si la graine a besoin qu'il fasse chaud ou alors est-ce qu'elle a besoin qu'il fasse froid pour pousser? Vous savez, vous? Ben, ça, c'est ce que vous pensez. Mais est-ce que vous en êtes sûr? Pour l'instant, dans les albums qu'on a lus, on ne le sait pas. Eh ben, ça, on va essayer de le vérifier avec une expérience. Et puis, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que il faut que la graine soit à la lumière ou dans le noir pour pousser? Est-ce que vous savez, vous? Ben non, vous n'avez pas la réponse. Eh ben moi non plus, je n'ai pas la réponse. Donc, c'est avec notre petite expérience que nous allons aussi essayer d'avoir une réponse. Et puis, la troisième question que je me pose, et c'est pour ça que j'ai rapporté un caillou et un pion, c'est est-ce que si je plante ce caillou et ce pion dans de la terre, est-ce que si je les arrose, vont-ils pousser? Et puis aussi, est-ce que, donc je vais les planter dans la terre, je vais les arroser, je les mettrai dehors, dans mon jardin, enfin sur la table de jardin, et puis, est-ce qu'ils vont pousser comme la graine? Est-ce qu'ils vont donner une fleur ou quelque chose d'autre? Là, ce sont des graines apparemment qui donnent des haricots. Bon, je ne sais pas. Donc, voilà, je me pose plein de questions et on va essayer d'y répondre. Donc, la première chose, on va commencer par mettre des graines dans des pots. Donc, pour ça, je vais commencer par mettre de la terre. Alors, on n'en met pas trop de la terre. Voilà. Je mets de la terre dans un pot. Je mets de la terre dans l'autre pot. Et là, vous allez réfléchir à... Je veux savoir si la graine a besoin de froid ou de chaud pour pousser. Où est-ce? Donc, je vais mettre ma petite graine. Donc, je la mets dans le pot, mais alors dans le pot, je la mets pas trop loin pour qu'on puisse voir si elle pousse ou pas sans avoir à enlever la terre. Vous la voyez, ma graine? Je remets, voilà, je la mets, je remets un petit peu de terre dessus et je vais mettre l'autre graine dans le pot aussi. Hop, je vais la mettre un petit peu au bord, voilà. Pour qu'on puisse voir que ma graine, voilà, j'ai les deux graines. Et alors ces deux pots-là, moi, je veux voir si les graines poussent lorsqu'elles sont dans le froid ou alors lorsqu'elles sont dans le chaud. C'est savoir s'il leur faut de la chaleur ou du froid. À votre avis, où est-ce que je pourrais mettre ces pots pour le savoir? Ah ben je pourrais effectivement, pour savoir si elle a besoin de chaud, je pourrais mettre un pot près du radiateur. C'est une bonne idée. Je vais mettre ce pot-là près du radiateur. Mais pour savoir que ce pot-là, il y a une graine qui va aller près du radiateur, je vais prendre une petite étiquette. Alors là, vous demanderez à un adulte de vous aider. Et on va écrire le mot graine. On va écrire le mot chaleur avec un point d'interrogation et on va écrire le mot radiateur parce qu'on la mettra tout près du radiateur pour qu'elle ait bien chaud.
cette petite étiquette. Ensuite, je vais la coller sur le pot. Vous voyez? Hop. Voilà. Vous voyez bien? Et sur l'autre pot, donc où est-ce que je pourrais mettre mon autre pot pour que la graine ait froid? Pour savoir si quand il fait froid, elle pousse quand même. Un endroit qui est très froid à votre avis? Ah, le congélateur, c'est un petit peu froid. Elle risque de congeler la graine. Hein? Eh ben oui, on va essayer de la mettre au frigo. Est-ce que notre graine poussera si on la met au frigo? Si elle pousse, c'est que même dans le froid, elle arrive à pousser. Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors, on va écrire, pareil, sur la petite étiquette, graine. On va écrire froid, avec un point d'interrogation, et on va mettre frigo. Pareil, je mets la petite étiquette sur le pot. Hop. Et voilà. C'est bon? Tout le monde lit ce qui est écrit? Celle-là, je la mets au chaud et celle-là, je la mets au froid. J'ai oublié de faire quelque chose parce qu'on sait que quand même, une graine, elle a besoin de terre et elle a besoin aussi d'eau. Alors, j'arrose un petit peu et ça, je le ferai tous les jours. Voilà. Ça, c'est pour savoir si elle a besoin de chaud ou de froid. Maintenant, je veux savoir si ma petite graine a besoin de lumière ou alors si elle pousse quand même quand elle est dans le noir. Donc, pareil, je vais mettre de la terre dans le pot. Hop. Oh là là, j'en mets partout, c'est pas grave. Je mets, vous voyez, je mets la petite graine un peu sur le côté pour qu'on puisse la voir. Vous la voyez? Je vais mettre l'autre petite graine. Hop. Celle-là, on la voit bien. Hop, on met un petit peu de terre dessus. Vous la voyez, la graine? J'oublie pas d'arroser. Hop. Et alors, où je pourrais mettre ces pots pour savoir si la graine, elle pousse à la lumière ou dans le noir? Bah oui, il faut que je mette un pot là où il y a de la lumière et un autre pot là où il fait noir. Alors, où est-ce que je peux mettre le pot où il y a de la lumière? À des endroits où il y a de la lumière, donc, ah bah oui, tout au bord d'une fenêtre. C'est là, à mon avis, où il y a le plus de lumière. Alors, je vais faire pareil, je vais écrire graine. Je vais écrire lumière avec un point d'interrogation et je vais écrire le mot fenêtre. Là, et ça, je vais le coller. Où est-ce qu'elle est, ma petite graine? Oh, on ne la voit plus. Mince. Ah, ça y est, je la vois. Bon. Ah, elle se cache. C'est quand j'ai arrosé. Bon, allez, hop, là on la voit un petit peu. Et je colle mon étiquette graine lumière. Évidemment, je me suis sali le doigt. Et donc, l'autre pot, pour savoir si la graine peut pousser quand même dans le noir, où est-ce qu'on pourrait la mettre? Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Dans un endroit où il fait noir, comme un placard. C'est une bonne idée, un placard. Allez, on la mettra dans un placard tout noir, ou alors dans une pièce qui est très noire. Donc, j'écris
graine noire et je mets placard. Hop, et je colle ça sur mon petit pot. L'un, je mettrai au bord de la fenêtre à la lumière et l'autre dans le placard. Et de temps en temps, surtout j'arroserai bien les deux tous les jours et j'irai voir lequel pousse le mieux. Et puis, il nous reste 3 pots. Et j'ai un caillou, un pion et une graine. Et je veux savoir si la graine, le pion et le caillou poussent tous les 3 de la même façon dans la terre. Donc, on va mettre de la terre dans chaque pot. Hop, un pot. Deux pots. 3 pots. Voilà. Et donc, on a dit que ces pots-là, on allait les mettre dehors. Mais alors dehors, à l'abri, hein, pas, parce que s'il pleut très très fort, les pots vont être noyés avec l'eau. Donc, on les met dehors, mais à l'abri. Dans le premier pot, je vais mettre mon caillou. Vous le voyez, le caillou? Allez, je mets le caillou. Dans le deuxième pot, je vais mettre le pion. Je recouvre un peu de terre. Voilà, on voit le pion. Et dans le troisième pot, je mets ma graine. Hop. J'arrose. J'allais oublier d'arroser parce qu'il faudra bien arroser tous les jours pour voir si ça pousse. Et sur mes petites étiquettes, je vais écrire ce qu'il y a dans les pots. Alors, là, on va mettre le caillou. Dans l'autre, on va mettre le pion. Et dans le dernier, la graine. Alors, une fois qu'on a écrit, eh bien, on va mettre les étiquettes sur les pots qui correspondent. Ici, c'est le pot où est écrit caillou. Ici, c'est le pot où est écrit le pion. Et là, le pot où est écrit la graine. Donc, vous n'oubliez pas de bien les arroser, même dehors. Oh là 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 là, mais décidément, je fais que des bêtises, moi. Hop. Vous les arrosez bien, même dehors. Et tous les jours, ben, vous irez voir. D'accord? Et dans une semaine, je vous remontrerai les petites plantations et on verra bien ce qui se passe. Alors, rendez-vous dans une semaine pour savoir ce qui aura poussé et ce qui n'aura pas poussé. D'accord? Surveillez bien tous les jours, hein, et continuez à arroser un petit peu tous les jours. Un petit peu, hein. Donc maintenant, c'est l'heure de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons lire un album à compter. Et pour lire cet album, nous allons compter avec des petites graines. Vous êtes prêts pour l'histoire? Attention, je vois la magie qui arrive. Alors, aujourd'hui, notre album va parler de... Ben oui, de quelqu'un qui plante des petites graines. Et, à votre avis, ce sont des graines de quoi? Ben oui, peut-être. Là, que voit-on?
des fleurs, alors ce doit être des graines de fleurs. Et ici, il est écrit 10, mais en lettres 10, j'ai 10 doigts de la main. Donc 10 écrit en lettres, ça s'écrit D-I-X. 10 petites graines. Alors, en même temps que l'on va découvrir l'histoire, on va compter à reculons, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on enlèvera une graine. Et surtout, observez bien cette petite graine qui pousse. Alors, 10 graines, et là, c'est une fourmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petites graines ont été plantées. Mais la fourmi en prend une pour sa petite réserve personnelle. Alors, combien il me reste de graines? J'en avais 10. La fourmi en prend une. Il me reste donc... On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bravo! Il me reste 9 graines. Vous avez vu ces petites graines? Elles commencent à voir, comment ça s'appelle là? Ce qui pousse vers la terre, vers le bas. Elles commencent à avoir des racines qui poussent. Alors, j'ai 9 graines et un pigeon qui est en train de manger la 9e graine. Combien il me reste de graines? J'en avais 9. Le pigeon mange une graine. Il me reste donc... Bravo! 8 graines. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh! C'est quoi? Une souris qui est en train de prendre la 8e graine. Et regardez bien les graines. Vous voyez? La racine a poussé. Elle est beaucoup plus grande. Regardez. Et là, on voit apparaître une petite tige qui sort de la graine. J'avais 8 graines. Si la souris m'en prend une, combien il m'en reste? Bravo! Il m'en reste 7. 7, c'est écrit là. Mais là, c'est écrit 7 pouces. Regardez ce qui s'est passé. La petite tige que vous avez vue là a déjà bien grandi. Elle est même sortie de la terre et elle donne une petite feuille. Et les racines, elles ont encore poussé. Vous avez vu que les graines, elles sont devenues beaucoup plus grosses. Alors, on va les compter pour vérifier qu'il y en a bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mais, qu'est-ce que je vois? Comment ça s'appelle ça? Une limace. Et les limaces adorent manger les feuilles. Et là, elle est en train de manger la petite feuille sur la 7e pouce. Donc, il va nous en rester combien? Si la limace mange la 7e pouce de la 7e graine, il va nous en rester 6. 6 pouces. Maintenant, on ne voit plus ce qui se passe dans la terre parce que regardez, la petite graine a bien poussé, elle a donné 2 feuilles. Alors on en avait 7. La limace en a mangé une, il en reste donc 6.
1, 2, 3, 4, 5. Oh, la sixième, regardez, elle est sur la tête de la taupe. Et donc, j'avais 6 pouces. Si la taupe en a pris une, il m'en reste combien? Il m'en reste 5. Bravo! Et la pousse continue à grandir de plus en plus. Il y a de plus en plus de feuilles. On va essayer de compter les pousses pour vérifier qu'il y en a bien 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, mais que se passe-t-il? Ah, les chats aiment bien gratter la terre et en grattant la terre, il a enlevé la 5e pousse. Donc, combien il va me rester de pouces? Eh oui, normalement, il m'en reste 4. 4 jeunes plantes. Maintenant, ce ne sont plus des graines, ce ne sont plus des pousses, ce sont de jolies plantes avec plein de feuilles qui ont poussé très haut au-dessus de la terre. J'en avais 4. 1, 2, 3 et... Oh! Que s'est-il passé avec la 4e? Quelqu'un jouait avec une balle de tennis et a cassé la 4e plante. Combien il me reste de plantes? Bah oui, normalement il reste 3 grandes plantes. Regardez comme elles ont poussé encore ces plantes. 3 plantes et un petit chien qui, en jouant avec la balle, a cassé la 3e plante. Il ne m'en reste que combien des plantes? J'en avais 3, le chien en casse une, il en reste que 2. Et c'était des plantes, et maintenant les plantes ont donné des boutons de fleurs. Et il y a un petit insecte qui pond beaucoup d'œufs. Et lorsque ces petits œufs sont éclos, il en sort plein de petits pucerons. Et on le sait, la coccinelle adore venir manger les pucerons. Donc quand la coccinelle est là, elle vient manger les pucerons et la fleur peut rester entière. Mais lorsque la coccinelle n'est pas là, les pucerons vont dévorer tout le bouton de fleurs. Et donc j'en avais 2 et il va me rester combien de fleurs? Une seule fleur. Regardez comme elle est belle cette fleur. Et une abeille. Qu'est-elle en train de faire cette abeille? Eh oui, l'abeille adore les jolies fleurs et surtout le cœur des jolies fleurs dans lesquelles elle vient chercher le pollen pour faire son miel. Regardez, elle met le pollen sous ses pattes. Elle doit être heureuse parce qu'il y en a beaucoup du pollen dans cette fleur. À votre avis, nous sommes en quelle saison pour avoir une si jolie fleur et une abeille? Oh là là, vu que la fleur a mis un certain temps à pousser, on est à la fin du printemps ou au début de l'été. Regardez, il fait beau dehors. Et oh, que se passe-t-il? La fleur est toute fanée. Et au milieu de la fleur, au début, c'était du pollen et ce pollen s'est transformé en petite graine. Et ce petit garçon est venu récupérer ces 10 graines. Et à votre avis, que va-t-il faire avec ces 10 graines au printemps prochain? Eh oui, il va les planter dans la terre. Encore une journée bien remplie. Vous avez très bien travaillé, je vous félicite. Vous êtes des champions. Il est l'heure de nous quitter et on se retrouvera jeudi. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous envoie des wagons de bisous.